avec nous pasteur Steve Kunda, qui est apôtre et qui a son église à Paris. Exactement. Vous allez bien? Très bien, ça va, grâce à Dieu et vous-même. Mais ça va, on essaie de faire aller. Ça fait du bien en cette période de carême d'avoir un pasteur qui nous visite. Alors, c'est quoi le but de cette visite, pasteur? On dit pasteur ou comment on dit? Pasteur, il n'y a pas de souci, c'est aussi valable, mais exactement, je travaille, j'œuvre dans le ministère apostolique. Voilà. Dans le cadre du ministère, vous avez plusieurs ministères dans la Bible, qu'on retrouve dans Éphésiens 4, 11. Il y a le ministère apostolique en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant que docteur, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur. Voilà. Et au sein même de l'Église, par rapport à l'organisation, le fonctionnement de l'Église, vous avez aussi d'autres fonctions pour la bienséance, notamment des anciens, des diacres qui sont établis et bien sûr d'autres personnes qui travaillent un peu dans diverses tâches. Alors, vous pouvez m'appeler pasteur ou apôtre, c'est pareil, ça ne dérange pas. J'ai tellement l'habitude d'entendre pasteur que je vais essayer de dire apôtre quand même. D'accord, ok, pour une fois, ça va changer. Alors, la mission de l'apôtre est-elle différente de celle du pasteur, par exemple? Un petit peu, un petit peu. La mission pastorale, principalement, a pour rôle d'être établie dans une église locale, bien que parfois, il peut arriver que le pasteur puisse aussi voyager pour aller édifier les églises. Mais sa mission principale, c'est vraiment être établi dans une église locale et puis paître. C'est-à-dire soigner, s'occuper des brebis, prendre le temps d'écouter, suivre les personnes, encadrer, ainsi de suite. Alors, par rapport à la vie d'aujourd'hui, à la vie de tous les jours, est-ce qu'en tant qu'apôtre, vous tirez la sonnette d'alarme sur des points qui pousserait à la réflexion, et quels seraient ces points, en fait, ces points de phénomènes d'actualité, par exemple, l'homme et aujourd'hui, les jeunes et aujourd'hui? Est-ce qu'en tant qu'apôtre, vous avez déjà eu à vous inquiéter pour quelque chose? Bien sûr, on s'inquiète parce que lorsque nous voyons l'état du monde, vous savez, la spiritualité ne se dissocie pas en fait du séculier, vous voyez, du monde séculier. On ne peut pas dissocier la foi de la réalité, bien que par moments et parfois, les deux valeurs s'opposent, vous voyez. La foi, c'est l'invisible. Le séculier, je veux dire entre guillemets, c'est ce qui est palpable, ce qui est visible, ce qui est matériel, vous voyez un petit peu. Et lorsque nous lisons la Bible déclare pour tout ce qui est, ou tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils doivent marcher non par la vue, par rapport à ce que leurs yeux voient, mais par la foi. Or, la foi, c'est atteindre en fait ce qui est invisible et croire que cela se réalisera. Et c'est difficile, puisque Jésus lui-même avait un disciple qui s'appelait Thomas, et on lui a annoncé que Jésus était ressuscité. Il avait du mal à croire, il se posait mille et une questions en disant mais c'est pas possible, si Jésus est vraiment ressuscité, je voudrais le toucher, je veux le voir pour être sûr. Pourquoi? Parce que le monde séculier, nous sommes dans la dimension du rationnel, de la logique, vous voyez un petit peu. Mais toutefois, les deux se valent par moments, par certaines circonstances, parce que quand bien même nous avons la foi, il y a un moment, il faut que cette foi puisse se matérialiser. Parce que si la foi que nous avons, elle ne se matérialise pas au bout d'un moment, il y a un problème. Dans la Bible, nous avons une définition de la foi. Et cette définition de la foi, elle se trouve dans Hébreux chapitre 11 au verset 1. Il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, j'aspire après la guérison, je n'ai pas de guérison, je suis malade, j'ai le sida, j'ai le cancer, et ça je l'expérimente au quotidien. La preuve, j'étais en Martinique, vous avez des personnes qui avaient des maladies incurables, qui ont été guéries, qui ont été délivrées. Et je l'expérimente dans les nations, que ce soit quand je pars au Brésil, en Amérique du Sud, que ce soit au Japon, et partout où je vais, on peut voir comment Dieu agit. Et c'est vrai que pour une personne en fait logique, rationnelle, le fait qu'elle soit malade et que les médecins lui disent votre maladie vous condamne, c'est une maladie incurable, c'est la maladie de Charcot, c'est la maladie de ceci, de cela, et il n'y a pas de remède, il n'y a pas de solution. Alors on se retrouve un petit peu désabusé, on se retrouve complètement abasourdi, estomaqué, et on se dit je suis complètement acculé, il n'y a pas d'issue de secours face à tout ça. Alors maintenant vient la foi qui intervient pour vous démontrer en fait que malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré les épreuves, vous pouvez aller au-delà. Malgré les épreuves, les combats, il est toujours possible, en mettant sa confiance en Dieu, en mettant sa foi en Dieu, d'être guéri. D'autant plus que Dieu déclare dans le psaume 103, au verset 3, « Je suis l'Éternel
qui te guérit de toutes tes maladies. Alors, lorsque vous mettez votre foi en action, même si la guérison n'est pas manifeste dans 1 mois, dans 2 mois, parce que vous y croyez, autant marqué par Dieu, Dieu agira. Et lorsqu'il agira, la guérison maintenant va se matérialiser. Et c'est alors que la foi va devenir rationnelle. C'est-à-dire, elle est irrationnelle parce qu'on ne la voit pas, elle est invisible. Mais en persévérant dans la foi, nous amenons en fait l'invisible dans le monde visible, ce qui fait que la foi devient réelle. Donc, les deux de foi se valent. Mais bien sûr, nous avons beaucoup de questions à se poser parce que lorsque nous voyons le monde dans lequel nous sommes, lorsque nous voyons la situation mondiale sur le plan politique, quand nous voyons la géopolitique, quand nous voyons l'immoralité qui bat son comble, quand nous voyons en fait les inégalités, quand on voit les crises sociales, quand on voit tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, les inégalités, on ne peut pas rester insensible. Bien sûr, on doit se poser des questions et des bonnes questions à la lumière de la parole de Dieu et aussi y répondre parce que la Bible répond en fait à toutes les questions concernant l'existence de l'homme, à la fois par rapport à d'où il vient, son passé, par rapport à ce qu'il est et aussi là où il va. Voilà, et aussi apporte les réponses par rapport en fait au vivre, au savoir vivre en société pour que les inégalités soient, comment dirais-je, diminuées ou que les inégalités soient éradiquées. Et ça c'est possible lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et l'Église a un message à apporter par rapport à cela. L'Église a aussi ce mot à dire. Alors l'Église des apôtres ressemble à quelle église par rapport aux églises que nous connaissons aujourd'hui? Est-ce que on pourrait, pour se retrouver, est-ce que ça ressemble à une église où il faudrait un culte tous les samedis? Est-ce que c'est une église qui fonctionne tous les dimanches? Cette église ressemble à quelle église que nous connaissons? L'église des apôtres, en fait, l'église, c'est tous les jours. Tous les jours. Quand on lit la Bible, l'église, c'est nous. Nous avons eu cette vision archaïque de ce que le catholicisme nous a présenté. Attention, je ne dénigre pas le catholicisme, même si je ne me considère pas... je me considère catholique, mais je ne me considère pas dans le catholicisme. Voilà, le isme qui sont les dogmatiques, vous voyez, parce que le mot catholique veut dire universel. Donc l'église de Jésus, elle est universelle. Elle se trouve en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, dans le monde entier. Par ce fait-là, je me retrouve. Mais par contre, l'église n'est pas un bâtiment. Voilà, sur le plan religieux, on a fait croire que l'église est un bâtiment. Notre corps, c'est le temple de l'Éternel, voilà, etc. Tout à fait. Mais en fonction, en matière de ce que vous proposez. Vous êtes apôtre, vous officiez dans une église à Paris, mais est-ce que cette église a un culte? Quel genre de culte? Qu'est-ce que vous proposez? Des guérisons spontanées? Vous proposez quoi? Le dimanche, la communion? Comment ça fonctionne en fait? Non, le fonctionnement de l'église, en fait, il y a des réunions hebdomadaires qui sont établies éventuellement, des jours de rassemblement, parce qu'il faut tenir compte que les gens travaillent aussi. Nous avons aussi une vie, en fait, séculière, c'est tout à fait normal. On peut pas, je vous dis, on ne peut pas dissocier la foi de la réalité. Donc, il y a des jours de réunions, il y a des temps d'enseignement pour que les gens grandissent dans la foi, dans la connaissance de Dieu, pour qu'ils deviennent matures spirituellement et qu'ils soient responsables et qu'ils se prennent en main. Vous avez d'autres jours, il peut y avoir des programmes pour la jeunesse, des programmes de temps de prière particuliers. Donc l'Église, en fait, vit comme une société. L'Église est une société dans une société ou un État dans un État. Parce que vous êtes là pour nous parler d'un événement, je pense. Vous voyagez à travers la Caraïbe, là. Je suis tout à fait à une mission, en fait, qui a démarré avec le ministère GENAO. Nous sommes dans une tournée, en fait, GENAO Tour 2019, une tournée mondiale qui commence dans les Caraïbes et qui finira aussi dans les Caraïbes au mois de décembre. Nous avons, ce mois-ci, nous étions en Martinique il y a 10 jours de cela. Là, nous sommes en Guadeloupe pour un grand programme. Nous continuons, en fait, dans cet élan. Et après la Guadeloupe, le 18 mars 2019, nous serons en Guyane pour 10 jours pour des programmes de guérison, de puissance, de miracles et par-dessus tout, au-delà de guérison, de miracles et de puissance, parce que la guérison, c'est bien beau, les miracles, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui fait grandir, croître les personnes, ce n'est pas ce qui change et transforme les personnes. Donc, au-delà des miracles, de guérison, la puissance de Dieu, c'est aussi des programmes d'éveil pour conscientiser les chrétiens, pour dire aux chrétiens, vous devez posséder votre identité, vous devez refuser la médiocrité, vous devez grandir, changer votre vie, changer votre histoire, changer vos familles, changer le cours des événements et aussi influencer vos nations, pas de façon négative, mais de façon positive. Alors nous allons quand même faire une petite parenthèse pour
vous demander une petite prière pour les Guyanais, les Martiniquais, les Guadeloupéens que vous visitez. Et ensuite, nous reviendrons avec vous. Je ne sais plus si j'avais gardé un petit sujet aussi ou un clip, quelque chose que j'avais gardé aussi pour vous montrer ce que propose l'église OETV, enfin le président de OETV. Ça, c'est une télévision, je pense peut-être dans un second volet, après la publicité. Oui, après la prière, nous parlerons de cela parce que nous terminerons ensemble cette émission. Alors, je vous écoute dans cette prière. D'accord, ok. Père éternel Dieu, je bénis toutes les personnes qui nous regardent à cet instant, d'où qu'elles soient, des Caraïbes et au-delà des limites des Caraïbes, ô Dieu de gloire. Père, je prie que ta grâce abonde dans chaque vie. Chaque personne qui regarde cet instant, cette émission, qui n'est pas foi en toi. Je prie, Seigneur, toi qui as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, que tu suscites la foi, ô Dieu. Cette espérance, Seigneur, qui vient transformer les cœurs, transcender, Seigneur, les esprits, ô Dieu de gloire, et qui vient faire mouvoir, Seigneur, les âmes pour apporter la paix profonde que chaque être humain recherche à travers les plaisirs de ce monde. Je prie que tu bénisses chaque personne, que celui qui est malade reçoive la guérison, que celui qui est fatigué soit fortifié, que celui qui est courbé soit redressé, ô Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, et que ta grâce abonde dans chaque maison, ô Dieu. Et que, Seigneur, là où il y a la destruction, là où, Seigneur, ô Dieu, il y a le brisement, la désolation, je prie, ô Dieu de gloire, que tu restaures chaque âme, chaque vie, chaque famille, toi qui es, Seigneur, ô Dieu de gloire, la paix profonde, Seigneur, que les nations recherchent. Que ton nom soit magnifié, que toutes les personnes soient bénies à cet instant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup pour cette belle prière qui, sûrement, a touché quelqu'un, forcément. Je le crois, je l'espère. Si, moi j'ai la foi, hein, je ne sais pas, mais j'ai foi en Dieu. Quand on me parle de tout ce qui est... Nous sommes sur la même longueur d'onde, il n'y a qu'un Dieu, hein, et nous sommes tous liés, il n'y en a qu'un seul. Alors, cette église... a aussi sa télévision et vous allez nous parler de cette télévision et pourquoi cette télévision. Bon, je présume que c'est pour pouvoir vous rapprocher de ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à vous, mais est-ce que ce n'est que cela? Pourquoi cette télévision OETV? Alors, je suis le fondateur et président visionnaire de la chaîne chrétienne OETV. Et cette chaîne chrétienne est née suite à une mission que j'ai effectuée en fait en Amérique du Sud, où beaucoup de personnes pensaient que j'étais américain. Ils étaient loin en fait d'imaginer que j'étais français parce qu'ils étaient dépassés parce que ce qui s'était passé lors de ce programme. Alors, une pensée, un désir est monté dans mon cœur de mettre en place une télévision. Et cette télévision est née OETV, qui veut dire la télévision des ouvriers de l'Évangile. Au niveau de la francophonie, nous n'avons pas de télévision chrétienne, malheureusement. Alors les chrétiens se battent à gauche, à droite pour avoir un espace de diffusion. Et ils ont tant de mal à pouvoir avoir cet espace-là. Alors, par la foi, on a loué un local qui faisait 150 mètres carrés, qui était totalement délabré. Et nous avons équipé ce local totalement. Et nous commençons à produire en fait 8 émissions. En tout, nous avons 20 émissions que nous allons produire. Des émissions à la fois chrétiennes et aussi des émissions en fait culturelles qui touchent la société. Émissions politiques, émissions sportives et tant d'autres pour pouvoir aussi éventuellement véhiculer en fait les valeurs morales en fait chrétiennes pour influencer positivement les mœurs. Voilà, c'est le but. Et aussi de rassembler tous les enfants de Dieu qui ont un témoignage, qui ont un message à faire passer de façon positive et édifier à la fois les familles et la société. Ben, ils peuvent venir gratuitement dans cette télévision OETV qui est basée en France et qui est appelée à s'étendre dans les nations avec plusieurs antennes. Donc voilà un petit peu le travail qui est fait. Et actuellement, je ne supervise plus OETV parce que je suis beaucoup pris à travers mon ministère en tant qu'apôtre puisque je sillonne les nations. Mais vous avez un directeur de la télévision OETV qui se nomme Régis Lezé, qui travaille avec une équipe de 30 bénévoles qui font un travail magnifique au niveau de la réalisation, la production, le montage et tout ce qui s'en suit, les journalistes, etc. Et c'est vraiment une télévision qui est en train de croître parce qu'en peine 2 ans d'existence, je peux vous assurer que elle a très bien avancé et elle arrive à faire asseoir sa notoriété au jour d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons travailler avec cette télé pour vous, alors. Nous allons recevoir des images de cette télé en Guadeloupe par rapport à l'apôtre qui est là, pourquoi pas. Nous allons peut-être pouvoir discuter avec lui tout à l'heure. Ça sera avec joie. Ça sera avec joie de développer un partenariat. Si c'est à la gloire de Dieu, moi je veux bien. C'est à la gloire de Dieu, vous allez découvrir cela. Éventuellement, on vous présentera des images, vous pourrez voir la télévision. Et si vous êtes de passage en métropole, par exemple, la télévision elle est située à Villejuif, au 7 rue Jean Prouvé. Au pire, il y a le site internet www.oetv.com
Et actuellement, la télévision est disponible en Web TV, sur le web, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et aussi sur la box Orao qui couvre l'Amérique du Nord, le Canada, l'Afrique, l'Europe, la Scandinavie. Et nous sommes en train de travailler pour arriver sur le satellite et aussi en même temps, d'ici septembre, sur la Freebox, la Box et Sandybox. Donc vous êtes sur un canal que tout le monde peut voir. Alors sur la Orao Box, vous avez toutes les informations sur le site, c'est 67 si je ne me trompe pas. C'est le canal 67 sur la box Orao. Et nous sommes en train de développer pour arriver sur la chaîne nationale au niveau de la France, la Freebox et la Box pour que les gens puissent recevoir directement chez eux et sans passer par des box en fait extérieures. Nous sommes en train de développer aussi sur le satellite parce que nous voulons en fait cette télévision puisse monter en flèche et qu'elle soit aussi, je ne dirais pas concurrente ou équivalente parce qu'on n'est pas dans les comparaisons, mais qu'elle soit une chaîne à part entière, une chaîne qui soit aussi, qui ait aussi le même standard que les chaînes nationales, généralistes, populaires. Pourquoi pas? Parce que je pense que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de l'excellence. Et j'ai pu voir comment on a pu atteindre, dépenser plus de 100 000 euros pour mettre cette télévision en place, sans appel de fonds, sans appel de dons, vraiment par la grâce de Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui a permis cela en 2 ans, que cette télévision puisse voir le jour et capable aussi de l'amener encore à l'excellence parce que nous aspirons à l'excellence. C'est sûr. Eh bien, moi, je vous dis que vous y arriverez, vous parviendrez à cela. Parce qu'il y a des pasteurs, comme je vous dis, je n'utilise pratiquement plus ce mot-là, pasteur, parce que c'est un peu aujourd'hui pour moi devenu, voilà, pour moi ça devient tabou, ça commence à l'être. Alors j'aime bien le fait que vous soyez apôtre. Et nous avons sélectionné un peu de musique, je pense que c'était un clip que j'ai sélectionné sur justement sur votre chaîne, je crois. Enfin, c'est à vous, ça vous appartient. Nous allons regarder. Un clip de Deborah Kunda, je pense. Je ne sais plus, c'est le technicien que j'ai là qui a 10 doigts à une main et 5 à l'autre qui va nous passer ce clip. Alors, nous suivons le maestro alors. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai
car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je vivrai, et je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Voilà, nous sommes revenus. Très très belle chanson d'ailleurs. Je vous rappelle brièvement que ce jeudi 14 mars 2019, au Centre culturel Riminessuta, il y a eu à 8h30, à partir de 8h30, un débat qui concernait les personnes qui ont besoin d'aide, les personnes qui ont besoin d'accompagnement. Alors, ils m'ont laissé un numéro de téléphone pour vous. Si vous voulez avoir ce numéro de téléphone pour pouvoir entrer en contact avec ces aidants, hein, ces personnes qui accompagnent nos personnes âgées, rappelez-moi, n'hésitez pas à le faire, même demain, pour que je vous donne ce numéro de téléphone-là, hein, parce que ça s'est bien passé, semble-t-il. Alors, nous avons ce soir le grand débat à Goyave, le dernier grand débat à Goyave, dont le thème sera l'Europe ultramarine, et ça sera animé par le maire Ferdi Louisi. C'est lui, il en sera le président de ce débat, il sera le président de ce débat, et moi, j'animerai donc ce débat. Donc, rendez-vous ce soir à Goyave, à la mairie de Goyave, pour ce grand débat dont le thème est l'Europe ultramarine à 19h. Je compte sur vous, n'est-ce pas? Alors, apôtre Steve, C'est bien ça. je vais donc vous demander, est-ce que vous avez constaté, tout comme moi, la prolifération de pasteurs en ce monde? Tout Et à qu'en fait. pensez-vous? Je pense que quelque chose qui doit être cadré, et il y a un vrai malaise. Il y a une prolifération de beaucoup de pasteurs, de beaucoup d'églises. Et la question qu'on se poserait, c'est bien qu'il y ait une prolifération de pasteurs et des églises, mais quelles sont leurs activités et quel est le bien fondé de toutes ces choses, et qu'est-ce que ces églises, ces pasteurs apportent à nos nations. Vous savez, j'étais au Congo au mois de septembre, et beaucoup de pasteurs insultaient le président. Et je suis passé à la chaîne nationale pour dire, c'est insensé pour un pasteur ou même des églises, des chrétiens, insulter un président ou les autorités, d'autant plus que la Bible nous demande de prier pour ces hommes parce qu'ils ont une lourde charge. Un pasteur peut diriger 200 personnes, 300 personnes, il a du mal déjà à faire avancer ces personnes. Un président dirige 1 million, 2 millions, 10 millions de personnes, la charge n'est pas la même et ce n'est pas facile. On ne doit pas être là pour le condamner, mais pour les encourager. Et si nous trouvons que les présidents ne font pas correctement leur travail, dans ce cas, l'Église doit être le rempart de la société pour apporter un changement, une transformation. Là où le gouvernement échoue, l'Église, dans ce cas-là, doit être un fusible pour pouvoir relever la société. Mais lorsque nous regardons au jour d'aujourd'hui, l'état de l'Église, le bilan de l'Église est désastreux, catastrophique. Alors on se poserait des questions. Est-ce que ces églises sont à l'image de Dieu? Est-ce que ces pasteurs sont appelés par Dieu? Est-ce que ce n'est pas des marchands du temple? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui travaillent pour leur propre ventre? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui se servent du nom de Dieu à leur propre profit? Regardez dans la Bible. Jésus parle à Simon-Pierre dans Matthieu chapitre 16. Juste prendre 2 versets, si vous me le permettez. Allez-y. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus dit quelque chose. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ça, c'est Matthieu 16, verset 18. Je vais prendre un autre passage dans Éphésiens, chapitre 3, au verset 10, qui nous est dit ici.
dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, la Bible déclare, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain, pas hier, aujourd'hui. Chaque jour qui passe, l'Église a un rôle prépondérant à jouer dans la société pour influencer la société positivement, sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan spirituel, sur le plan financier, etc., etc. Il dit les dominations, les principautés connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais lorsque nous regardons l'Église aujourd'hui, il n'y a plus la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que ces églises ne sont pas malheureusement bâties selon Dieu, mais sont bâties selon l'homme. Alors que Jésus dit à Simon-Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église. Alors est-ce que les églises sont bâties par les hommes ou sont bâties par Dieu? Si les églises sont bâties par les hommes, ces églises vont s'effondrer. Voilà pourquoi elles n'avancent pas, voilà pourquoi elles ne réussissent pas, parce que l'homme ne peut pas faire l'œuvre de Dieu par ses propres moyens, par ses propres efforts, parce que l'église est une institution qui vient de Dieu. Et Dieu seul est le garant de l'église, et Dieu seul conduit l'église et donne les perspectives qu'il faut pour la bonne marche de l'église par rapport au temps, aux saisons dans lesquelles nous sommes. Et à chaque saison, à chaque temps, il y a un message particulier que l'église doit avoir pour préparer les personnes, les mœurs, à marcher selon Dieu. Mais lorsque nous regardons nos églises au jour d'aujourd'hui, les gens vont dans les églises, ils ne changent pas. Ils vont dans les églises, ils n'évoluent pas. Ils vont dans les églises, ils sont encore toujours plus pauvres. Plus ils vont dans les églises, plus ils deviennent pauvres. Plus ils vont dans les églises, plus ils deviennent analphabètes. Plus ils vont dans les églises, plus ils deviennent illettrés. Plus ils vont dans les églises, plus ils ont des problèmes. Mais on se pose la question finalement, est-ce que ce sont des églises ou ce sont des marchés, ce sont, comment ça s'appelle, des cavernes de voleurs? Ça, c'est la vraie question à se poser. Et c'est pourquoi à travers cette tournée, nous voulons éveiller les consciences pour que les gens prennent conscience, qu'ils comprennent qu'ils doivent connaître Dieu. Tant que vous ne connaîtrez pas Dieu de façon individuelle, et si vous n'êtes pas enseigné correctement, alors vous aurez toujours affaire à des charlatans qui vont vous manipuler, qui abuseront de vous avec des paroles de l'évangile, avec la Bible, pour vous exproprier, pour vous voler, pour détruire vos familles, détruire vos foyers et vos foyers. Trop, c'est trop, il y en a assez. Et c'est pourquoi, en tant qu'apôtre, dans le ministère apostolique, nous prenons position parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cautionner, parce que l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Et la sainteté convient à la maison de Dieu. L'église s'est transformée en carnaval. Voilà, donc nous avons entendu le pasteur Steve Kunda avec son cœur. C'est l'apôtre Steve Kunda. C'est un apôtre, voilà. Et cette église qui est à Paris peut recevoir tout le monde selon ce qu'il vient de nous dire. Ils sont à Villejuif. Nous avons terminé cette émission, nous approchons vers la fin. Je vous laisse vraiment, moi je vous dis à demain. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission, Raphaël et vous. Mais je laisse le mot de la fin à notre invité qui est là. Voilà, alors soyez grandement bénis. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli, Madame Raphaël, sur ce plateau. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais vous remercier, vous tous, qui êtes fidèles à cette antenne Alizé. Continuez à soutenir l'antenne, la chaîne Alizé. Continuez à être fidèles à chaque émission devant vos postes d'écran. Continuez à encourager. Écrivez des lettres d'encouragement pour leur permettre en fait de se perfectionner, d'aller encore de l'avant pour vous offrir des meilleurs programmes de qualité. Et je voudrais vous dire aussi par rapport à votre vie, quel que soit ce qui a pu se passer dans votre vie antérieure, dans votre passé, sachez que Dieu vous aime. Quelles que soient les erreurs du passé, quels que soient vos manquements, quels que soient vos problèmes, vos soucis, cela ne change en rien l'existence de Dieu. Même si vous avez été déçu par l'homme, vous avez été déçu par des organisations humaines, sachez que Dieu vous aime et Dieu est au-delà des organisations humaines. Et quel que soit votre passé, Dieu ne vous condamne pas parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste 9 au verset 4, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que vous vivez, il y a de l'espérance pour votre vie. Dieu peut restaurer votre vie. Vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre histoire. Votre histoire n'est pas finie. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez changer votre destin. Vous pouvez prendre votre destin en main. Vous pouvez changer votre histoire parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et c'est pourquoi pour tous ceux qui sont au niveau de la métropole, en région parisienne, ceux qui ont de leur famille, vous pouvez vous rendre au ministère MCOE, la mission chrétienne ouvrier de l'évangile, situé au 7 rue Jean Prouvé, 94 800 Villejuif. Vous allez sur la page Facebook Mission chrétienne ouvrier de l'évangile, vous écrivez, vous pouvez aussi nous joindre au 06 51 91 40 80.
Quant à moi, je suis ici dans les Caraïbes pour une tournée en fait Génao, le Génao Tour 2019. Le ministère Génao, c'est mon ministère que Dieu m'a inspiré lorsque j'étais au Brésil. Avant d'arriver au Brésil en novembre, j'ai prophétisé sur le futur président que je ne connaissais pas du tout et qui n'avait aucune chance de gagner les élections. Vous pouvez voir ces vidéos qui sont très suivies sur ma page Facebook et un peu partout sur les réseaux sociaux. Et lorsque je suis arrivé au Brésil, Dieu m'a parlé de Génao. Alors, j'ai mis ce ministère en place avec lequel j'organise des grandes manifestations, des grands programmes dans les nations, des programmes de réveil pour que le peuple de Dieu soit conscientisé parce que nous sommes fatigués de voir la prolifération des églises, mais les vies ne changent pas, les vies ne sont pas transformées. Et cela nous fait mal au cœur parce qu'à cause de ces choses, le nom du Seigneur est blasphémé. Et nous voulons relever le blason terni de l'évangile. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez suivre le ministère Génao sur www.ministergenao.org afin de suivre toutes les activités. Nous sommes ici en Guadeloupe pour un programme particulier au Gosier. Vous pouvez venir à ce programme derrière le lycée hôtelier afin de prendre part à ce programme qui aura lieu ce soir même à partir de 19h jusqu'à 21h et le dimanche 17 plutôt, de 9h à midi. Nous sommes au Gosier derrière le lycée hôtelier. Vraiment que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Merci à la chaîne Alizé de m'avoir reçu.